Vous avez reconnu ce générique qui annonce « Tu dois comprendre ». Nous sommes dans une série intitulée « Il y a un temps pour tout ». Un temps pour tout sous les cieux. Ce thème a été tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. La dernière fois, nous avons lu le verset 2. Nous avons aussi lu le verset 4. Je voulais reprendre ces versets pour vous. Si c'est pour la première fois que vous allez suivre ce programme, j'aimerais désormais vous compter parmi nos auditeurs avec Radio Solution ou nos téléspectateurs avec Solution TV. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, dont il y a aussi le verset 2, et je prendrai le verset 4. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous savez, quelle que soit votre fortune, la position que vous occupez aujourd'hui, je voudrais que vous soyez convaincus d'une chose. Vous n'êtes pas le maître des temps. C'est l'Éternel qui est le maître des temps. C'est lui qui décide, parce qu'il est le souverain des souverains. Une des choses que le diable a réussi à faire, c'est de tromper, n'est-ce pas, ses disciples, ses adeptes, leur faire croire qu'ils vont demeurer puissants sur cette terre, leur faire croire que leur famille, leur progéniture, n'est-ce pas, demeureront puissantes sur cette terre. Mesdames et messieurs, c'est votre choix, le bon choix que vous faites sur cette terre qui garantit un avenir meilleur, qui garantit à votre progéniture la stabilité, la vraie, celle qu'on ne trouve qu'en Jésus. C'est très important de le savoir. Quand vous lisez l'histoire de ce monde, l'histoire des peuples, l'histoire des nations, il y a eu des gens qui sont passés pour Dieu, pour être des dieux, mais qui ont mal fini. Parce que ces personnes ignoraient, n'est-ce pas, cette vérité. Ou alors, n'ont pas tenu compte. Elles ont cru qu'elles pouvaient faire, n'est-ce pas, devenir l'exception. Mesdames, Messieurs, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Et quand, ici même nous considérons toujours ce passage, ce livre d'Ecclésiaste, cette fois-là, chapitre 7, verset 8, à sa partie A, quelque part il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce sont des versets qui sont liés parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Pendant les dernières éditions, nous avons parlé d'Esther, une jeune femme, qui était une jeune fille, n'est-ce pas, chez un homme appelé Mardochée, son grand cousin, qu'il avait adopté parce qu'elle avait perdu ses parents, père et mère. Ils sont retrouvés dans une situation difficile dans un pays étranger, un grand royaume. Et celui-ci, par la grâce de Dieu, s'est retrouvé au service du roi, n'est-ce pas, à sa porte. Nous avons vu comment il avait sauvé la vie du roi, en exposant des gens qui avaient conçu, n'est-ce pas, qui voulaient porter leur main sur le roi, voulaient donc exécuter leur macabre plan. C'était un coup d'État. Et Mardochée, n'est-ce pas, a livré ces gens et on avait consigné dans les archives ce royaume-là ce qu'il avait fait.
Nous avons vu comment il n'avait pas été récompensé. Mais au temps de Dieu, Dieu s'est levé. Mardochée était demeuré fidèle. C'est très important. Mardochée était demeuré fidèle. Il ne s'est pas plaint, comme beaucoup ont tendance à le faire. Il savait qu'il y a un temps pour tout. Mesdames, messieurs, quelle que soit la frustration que vous avez connue à cause de l'injustice des hommes, demeurez fidèle au Seigneur. Il agira en son temps. Pour cette édition, nous allons continuer dans cette lancée avec le chapitre 7 d'Esther. Ceux qui ont suivi la récente, la dernière édition, ils savent, n'est-ce pas, quelles étaient les déclarations prophétiques que les amis, n'est-ce pas, d'Aman et sa propre femme avaient faites. Et ce n'était pas, n'est-ce pas, des déclarations réjouissantes. Mais continuons et voyons comment cette histoire s'est terminée. Esther chapitre 7, si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi, nous allons lire ces passages ensemble. Si vous ne les avez pas, notez-les, vous pourrez les méditer, n'est-ce pas? Et certainement le Seigneur vous enseignera. Esther chapitre 7, nous allons commencer avec le premier verset. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Verset 2 et suivant. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ?» Il y eut un premier festin. Le roi avait été invité par la reine Esther. Il lui avait demandé, à cette occasion-là, qu'est-ce que tu veux? Parce que je te vois, tu es anxieuse, c'est un moment de joie ce festin, mais tu es préoccupée par quelque chose. Esther, dis-moi, je suis ton époux, je suis le roi, je suis l'homme le plus puissant de ce royaume. J'accéderai à ta demande. Esther, ce jour-là, n'a rien dit. N'oubliez pas, Esther était une reine qui craignait Dieu. Ne croyez pas que on ne sert Dieu quand on est, n'est-ce pas, on occupe une place au bas de la société. Tout le monde devrait servir Dieu. Parce que là où vous y êtes à cause de la grâce de Dieu. Donc vous devez le louer. Lui rendre continuellement des actions de grâce. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que ceux qui adorent le Seigneur doivent être des pauvres. Et c'est pourquoi votre désillusion est grande. C'est pourquoi après c'est la désolation. Oui, tout le monde doit louer son Créateur. Il y a un Dieu qui nous a créés. Et quand vous lisez le psaume 148, c'est la louange à la création. Tout le monde doit louer Dieu. Toute la création, même les arbres, les eaux, les montagnes, doivent louer l'Éternel. Et combien de fois vous, moi, nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais c'est nous qui sommes rebelles. Oui, nous sommes rebelles. Et nous sommes en train là de nous acheminer vers la fin de l'histoire. L'histoire de quelqu'un qui avait été rebelle, Aman, qui comptait sur Satan. Il comptait sur la magie, sur la sorcellerie, sur la divination, sur l'astrologie pour être élevé. Vous savez, le diable donne, mais le diable ne bénit pas. La Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas assorties de chagrin. Donc ce que le diable vous donne aujourd'hui, demain, il va vous humilier. Parce que ce n'est pas dans sa nature de bénir. Donc Esther était donc cette reine qui craignait Dieu. Cette reine qui savait faire confiance à Dieu. Qui avait prié et avait reçu de Dieu la stratégie d'attendre le temps favorable pour exposer, n'est-ce pas, pour présenter sa demande au roi. Ce n'est pas parce qu'il était son époux qu'il devait lui parler n'importe comment. N'est-ce pas, quand il s'agit des choses
concernant le royaume de Dieu, concernant le peuple de Dieu. C'est très important. C'est très important. J'ai eu, en d'autres temps, à parler de 3 stades. Le stade décisionnel, le stade stratégique et le stade opérationnel. Et c'est Dieu qui décide. C'est un stratège. Oui. C'est Dieu aussi qui nous amène à la pratique. C'est un praticien. Continuons. Nous sommes dans Esther chapitre 7. Prenons la deuxième partie du verset 2. Elle est intéressante. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. C'est le roi qui le dit. J'ai le pouvoir de te donner la moitié de mon royaume. Reine Esther, dis-moi quel est ton problème. Oh mon Dieu. Ce n'est que par la fidélité, par le jeûne, la prière, que vous pouvez amener un grand à ce niveau. Que vous pouvez amener même Dieu. Ah oui. À agir de cette manière. Verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. La réaction du roi, et ce sera au verset 5, prenons le verset 4 d'abord, parce que Esther continue, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Écoutez, à ce niveau, le roi ne savait pas qu'Esther était une juive. Parce que Mardoché le lui avait interdit. La consigne avait été de garder secret, ah oui, son identité. Parce que cette compétition qui avait été ouverte, elle avait été ouverte pour les filles de ce royaume. Oui. Mon Dieu, mon roi. Donc quand on parle du royaume de Mède et de Perse, il ne s'agit pas d'Israël. Israël avait été déporté. Israël était en captivité. Même là-bas, le diable a continué de poursuivre Israël. Mesdames, messieurs, vous qui êtes victimes de l'hostilité des hommes méchants, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Quand vous avez une étoile qui brille particulièrement, quand vous êtes particulièrement intelligent, particulièrement compétent, le diable va vous oppresser. Il voudra vous détruire. C'est lui le destructeur. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Donc ne soyez pas surpris qu'ils mettent autant de moyens pour vous détruire. C'est ce que vous avez. C'est votre avenir qu'il veut détruire. Mais demeurez fidèles à l'Éternel. Continuons notre lecture. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Verset 6. Oh, voilà le moment qu'Esther attendait. Voilà le moment favorable. Dieu a ouvert les portes. La grâce de Dieu est là. Suivons. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Aman était là quand cette déclaration terrible a été faite par la reine. Mesdames et messieurs, dans un royaume, si la reine en a après vous, vous avez des problèmes. Croyez-moi. Verset 7. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Oh mon Dieu, vous savez,
Dans les palais, il y a toujours au moins un jardin. Le jardin permet de réfléchir. Le jardin est un lieu où on peut méditer facilement. Oui, le roi s'est retiré. Parce que le roi, c'était pour lui comme un choc. Le numéro 2 du royaume, celui à qui il avait donné son anneau, celui en qui il faisait confiance, c'est lui qui était ce méchant-là, cet escroc, ce corrompu. Oh mon Dieu! C'est lui qui était le détourneur des deniers publics. C'est lui qui était le traître. Vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, tous les mots, n'est-ce pas, qui peuvent s'appliquer à cette situation. Parfois, vous pouvez faire confiance aux gens qui vous détruisent, aux gens qui œuvrent contre la vision divine que Dieu vous a donnée, aux gens qui polluent, n'est-ce pas, le système que vous avez mis en place. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui ne craignent pas Dieu à côté de vous, oh, ne soyez pas surpris d'apprendre un jour qui sont vos ennemis. Parce que quelqu'un qui ne bâtit pas avec vous, alors est un ennemi. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Quelle est cette vision divine que vous avez reçue? Quelle est cette mission que vous devez accomplir au nom de l'Éternel, pour la gloire de Dieu? Et une telle vision ne peut se faire que pour le bien de l'homme. Parce que Dieu est amour. Donc Dieu vous a choisi pour être un canal au travers duquel il va rendre service aux gens. Il va manifester son amour, sa compassion. Mais vous devez faire très attention. Oui, de qui, n'est-ce pas, va vous accompagner dans l'accomplissement de cette mission. C'est pourquoi j'insiste sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel au commencement, la sagesse. Ceux qui ne craignent pas Dieu vont œuvrer pour leur ventre. Ils vont œuvrer de façon égoïste. Ils ne serviront pas. Ils ne serviront pas. Et de telles personnes ne doivent pas se retrouver à côté de vous si vous êtes conscient que cette grande mission vous a été confiée. Ah oui, vous a été donnée par Dieu. C'est lui qui vous l'a confiée. Vous devez faire attention. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, Dieu me parlait de campagne d'assainissement. Et là, c'est dans le cadre de l'Église. Et ne vous leurrez pas. Parfois, ce qui se fait dans la société, ah oui, il peut tirer sa source à l'Église. Parce qu'il y a de fausses personnes à l'Église. C'est pourquoi j'ai dit, et je le rappelle encore, tous ceux qui viennent s'asseoir au temple, qui viennent s'asseoir dans une paroisse le dimanche, dans une chapelle, qui chantent et crient, vous savez, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ne sont pas sincères. La plupart, d'ailleurs, sont des personnes hypocrites. Ils devront faire très attention. C'est pourquoi quand l'Éternel vous confie une mission, vous devez demeurer à ses pieds pour qu'il vous aide à l'accomplir. Puis que vous aide à choisir qui peut vous soutenir dans l'accomplissement de votre mission. C'est très important. C'est valable à l'Église. C'est valable dans les affaires. C'est valable en politique. Oui, c'est valable dans toutes sortes de business, n'est-ce pas? Parce que Dieu, les gens croient que Dieu n'est qu'à l'église le dimanche. Non. Quand vous lisez la Bible, et surtout quand elle vous parle, n'est-ce pas? Quand elle nous parle des œuvres de l'Esprit, n'est-ce pas? Ce que l'Esprit de Dieu a fait, la plupart du temps, c'était en dehors du temple. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que le mot ministère veut dire service. Donc nous sommes tous des ministres. Chacun doit servir là où Dieu l'a placé. Alors, si vous servez seulement, vous n'êtes pas en train de servir Dieu.
Si les gens ne peuvent pas voir l'amour de Dieu, ne peuvent pas voir la compassion divine, alors vous avez échoué. Et la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps où vous serez appelé à rendre compte. Il y a un temps où vous allez connaître la disgrâce, vous allez connaître votre décadence. Et je suis là pour que vous rattrapiez. Parce que c'est possible de se rattraper. Je l'ai dit plus d'une fois, l'Éternel est miséricordieux. Et c'est lui qui a dit que sa miséricorde durera toujours. Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez vous rattraper. Alors, Aman avait compris que dans l'esprit du roi, oui, sa faim était arrêtée. Et il est donc resté au pied d'Esther pour implorer, n'est-ce pas, la grâce. N'attendez pas ce moment-là. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une série d'enseignements intitulée « La nécessité d'anticiper ». Oui, la grandeur d'un homme, la grandeur d'un leader se manifeste aussi par cette capacité à anticiper. Il ne faut pas que ce soit trop tard. C'est pourquoi je parle d'évaluation. On doit évaluer ce qu'on fait, la mission qu'on est en train d'accomplir, en termes de résultats. De résultats qui ne doivent pas seulement plaire aux hommes égoïstes, mais qui doivent plaire à Dieu, conforme à sa volonté. C'est très important. Aman comptait sur sa sorcellerie, sur sa magie, sur ses soutiens occultes. Aman avait oublié qu'il a été créé par l'Éternel. Mesdames et messieurs, vous qui me regardez en ce moment, vous qui m'écoutez à la radio, via le net, là où vous vous trouvez, mesdames et messieurs, c'est l'Éternel qui nous a créés tous. Il avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc en chacun de nous, en chacune de nos actions, on devait voir Dieu. Il nous a appelés à servir. Mais malheureusement, beaucoup se servent. Et Dieu n'est pas content. Et il ne s'en serait continuer indéfiniment. Dieu va arrêter ça. Et si vous persistez jusqu'à ce qu'il se lève, alors ce sera terrible. Ce sera terrible pour vous. Et peut-être même pour toute votre maison. Je suis là en tant que serviteur de l'Éternel pour vous dire qu'il est possible de vous rattraper. Dieu est bon. Dieu est amour. Vous pouvez vous rattraper, madame. Vous pouvez vous rattraper, messieurs. Jeunes gens, il n'est pas trop tard. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ah oui. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jean chapitre 8, verset 32. La vérité. La parole de Dieu peut vous libérer de l'égoïsme pour qu'enfin vous serviez et que Dieu soit content de vous. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Alors voilà, Aman, l'homme orgueilleux, l'homme arrogant, qui se retrouve, n'est-ce pas, au pied de la reine Esther, implorant la grâce. Oh, nous devons tirer des leçons de ces histoires bibliques. Ces choses sont arrivées, c'était pour nous enseigner. Dans une série de prédications intitulée « Les tempêtes », je vais faire la différence entre les tempêtes évitables et les tempêtes inévitables.
Mesdames, messieurs, ne vous retrouvez pas dans les tempêtes évitables. Elles peuvent vous détruire. Je suis venu sonner la trompette pour vous dire, attention, ne continuez pas dans cette voie-là. C'est la voie de destruction. C'est le diable qui vous détruit. Il est possible de quitter cette voie. N'attendez pas d'être dans la situation d'Aman. Vos fétiches, votre sorcellerie, vos amulettes, vos talismans ne vont pas vous aider indéfiniment. Il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu va arrêter ça. Dieu va arrêter ça. Parce que vos œuvres ne sont pas pour sa gloire. On ne voit pas l'amour de Dieu dans ce que vous faites. Non. Vos actes ne sont pas de nature, n'est-ce pas, à créer une atmosphère de paix, à entretenir la paix. Jésus est le prince de paix. Faites donc très attention, reconsidérez vos actes. Relisons ce verset. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Donc ce que ses partenaires lui avaient dit était en train de s'accomplir. Et parmi ses partenaires, ces conseillers-là, ces conseillers sataniques, qui lui avaient demandé de préparer un poteau où on pendrait Mardochée. Oh mon Dieu, dites-moi, qui est votre conseiller? Qui sont vos conseillers? Est-ce qu'ils craignent Dieu? Ils vont agir pour votre perte. Faites très attention. Faites très attention. Parce que s'ils ne servent pas Dieu, ils ont pour maître le diable. Et la Bible dit qu'il est le père du mensonge. La Bible dit qu'il pêche depuis le commencement. Ils ont beau être intelligents, s'ils ne craignent pas Dieu, ils sont sous l'emprise du diable. Et le diable les utilisera pour causer votre perte. Verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, écoutez ça, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Oh mon Dieu! Vous voyez, il était sur une corde raide. Aman. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Oh, on voit là son visage. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à l'époque, quand on pendait un homme, on devait d'abord voiler son visage. Donc vous voyez, le traitement qu'il avait prévu, oh mon Dieu, qu'il avait réservé à Mardochée, serviteur de l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, il y a eu renversement des situations. Un coup de théâtre. Et lisons la suite. Verset 9. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Et le roi ne tardera pas à réagir. Le roi dit qu'on y pende Aman. Qu'on y pende Aman. Verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Mon Dieu, mon roi. Oh, pour finir cette émission, nous allons lire un passage biblique tiré toujours d'Ecclésiaste. Cette fois-ci au chapitre 10. Ah oui. J'ai cité Ecclésiaste chapitre 8
chapitre 7, verset 8 à sa partie A, tout à l'heure. Maintenant, c'est Ecclésiaste chapitre 10, n'est-ce pas, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Si vous avez creusé une fosse, injustement pour quelqu'un, rassurez-vous, vous allez tomber. Vous allez connaître le même sort qu'Aman a connu. Et je dois vous dire, celui qui a creusé une fosse, il a creusé injustement. Pour vous, soyez rassurés, soyez fortifiés par ces paroles. Il y tombera. C'est la parole de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre a dit quelque chose d'important. Ce n'était pas prévu, mais l'Esprit de Dieu me pousse, n'est-ce pas, à vous proposer ce verset 9 de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dieu veut vous communiquer sa pensée. Pas seulement par rapport à vous, mais par rapport à tous les êtres humains. C'est important que nous lisions, n'est-ce pas, ce verset 9 de 2 Pierre, chapitre 3. Et mesdames, messieurs, méditez ce verset. Méditez-le. S'il peut vous amener à changer, gloire à Dieu, cette émission aura servi à quelque chose. 2 Pierre donc, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour vous, madame, pour vous, messieurs, pour vous, jeunes gens. Dieu veut que chacun de nous arrive à la repentance. Mais comment pouvez-vous arriver à la repentance si vous n'êtes pas convaincu que vos voies ne sont pas conformes à celles de l'Éternel? Si vous ne regrettez pas votre méchanceté, votre cruauté, votre égoïsme, les effets de vos actes égoïstes, alors si vous les regrettez et que vous voulez abandonner cette voie de méchanceté, mesdames et messieurs, tournez-vous vers le Seigneur dans la prière. Nous l'avons vu, je l'ai dit, Dieu est miséricordieux. Demandez pardon, Seigneur, pour ces actes ignobles que vous avez commis. Oui, demandez-lui sincèrement pardon et engagez-vous à changer. Le Seigneur vous pardonnera. Mais pour vous qui aurez pris cette décision, engagez-vous aussi à le suivre. Trouvez une église où la parole de Dieu enseigne avec vérité, où on encourage les gens à pratiquer fermement cette parole. Et comme cela, vous allez grandir dans votre marche avec Jésus. Mesdames et messieurs, demeurez bénis en écoutant Radio Solution, en regardant Solution TV. Shalom.